Tu ressors propre, mais tu es toujours la même personne. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'ancienne personne que tu étais. Elle est morte. Tu deviens une nouvelle être. Oui. Alors, dis-moi maintenant, un bébé qui vient de naître aujourd'hui, est-ce qu'il a un passé? Non. Est-ce que ce bébé-là a un passé? Non. Bon, maintenant, je te pose une question. Pourquoi tu perds ton temps à parler aux gens de ton passé? Hein? Si tu es né de nouveau, réellement, tu es bébé né de nouveau, non? Alors, tu n'as pas de passé. Mais c'est quoi le passé que tu racontes aux gens sur ta vie? Quand tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tourne la page. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ou nos erreurs que certains de nos pasteurs font. Une sœur qui va à l'église, qui veut se marier, et le pasteur qui demande à la sœur, fais une liste de tous ces gens avec qui tu étais, va donner ça à ton mari. La sœur, elle est née de nouveau, elle n'a plus de passé. Ma sœur, celui qui te demande, parle-moi de mon passé, dis-lui, je suis né de nouveau. Je n'ai plus de passé. Là où tu m'as trouvé, c'est là où je commence. Je commence. Amen. Hein? Donc, une personne qui est née de nouveau, qui a donné sa vie à Dieu, qui a le Saint-Esprit, et cette personne-là va commencer à lire la Bible, aller à l'église, cette personne-là va commencer à grandir. Amen. Hein? Je m'étais posé une question quand je suis arrivé ici. J'avais laissé déjà à Kinshasa qui ne savait même pas lire la Bible. Après 5 ans ici, les gens que j'avais laissés à Kinshasa, je les ai vus commencer déjà à m'ouvrir, à prêcher, à servir Dieu. Mais les gens avec qui on était ici au Canada, jusqu'aujourd'hui, ils sont comme ça. Ils ne grandissent pas. Lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas grandir. Celui qui est appelé à grandir, c'est celui qui est né, n'est-ce pas? Mais un enfant qui n'est pas encore né, est-ce qu'il va grandir? Voilà pourquoi à l'église, on a des gens qui ne grandissent pas parce qu'ils ne sont pas nés. Amen. Amen. Hein? Ils ne sont pas nés. C'est ça qui fait qu'ils ne grandissent pas. Alors, c'est ça ce qui est très important, bien-aimé. Celui qui est né de nouveau doit chercher chaque jour à changer dans sa vie. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? La fausse conversion, bien-aimé, c'est un problème qui crée beaucoup de dégâts dans nos mariages, dans nos familles, dans nos couples. Parmi les signes de la fausse conversion, on peut aussi trouver, je vais vous faire rire, quand on était à Kinshasa, on avait une sœur qui habitait dans le parcelle à côté de chez nous. Là. Elle était intercesseuse. Imagine-toi, elle part à l'église intercéder. Elle finit le culte, elle revient. Vous savez, comme à Kinshasa, mi compté, mi kippé. La personne est allée, elle a acheté une bouteille de coca, elle a acheté du pain, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur. La personne vient. Et la personne s'assoit avec sa bouteille de jus et il est en train de manger. Cette personne-là, elle est intercesseuse à l'église. Donc, ça a tout simplement démontré que la fausse conversion n'est pas une bonne chose. La fausse conversion, c'est un problème, que ce soit pour l'église, pour nos familles et pour la société. Alors, si tu n'es pas, tu sens qu'en toi, tu n'es pas né de nouveau, ou tu as encore le doute, on peut t'amener dans le Seigneur. Ce n'est pas trop tard. Si tu le sens, viens me voir après l'équipe. On va parler et on va t'amener dans le Seigneur et on va t'amener dans les eaux du baptême. Amen. Et nous pourrons aller plus loin dans le Seigneur dans ce sens-là. Celui qui est né de nouveau, il est enseignable. Quand on le prêche, il écoute et il aime la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à la fausse conversion. C'est que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à grandir. Amen. Alors, dans ta vie, ayez toujours une liste
Vous savez, même moi, je suis pasteur ici. Si j'étais parfait, je n'allais pas être à l'église, j'allais être chez moi. Si on vient à l'église, c'est parce qu'on n'est pas parfait. On vient à l'église pour que Jésus-Christ nous change. J'aime toujours dire ça, on s'est converti chaque jour. La conversion, ce n'est pas une question d'une journée. Oh non, j'ai donné ma vie, non. C'est chaque jour qu'on se convertit. C'est chaque jour. Le plus grand secret qui peut t'amener à la maturité, tu sais c'est quoi? À chaque fois que tu écoutes la prédication, prends une décision. Amen. Amen. Hein? Imagine-toi si j'ai 4 dimanches dans ma vie et j'ai 4 prédications que j'écoute chaque dimanche. Donc ça veut tout simplement dire j'ai 4 décisions que je pris dans ma vie. Et ce sont la somme de toutes ces décisions-là qui fait que la personne puisse grandir dans le Seigneur. C'est ça la croissance. C'est ça. Donc ce sont les décisions que nous prenons. C'est ça qui nous amène vers la maturité. Je faisais ceci, le pasteur Serge nous a prêché, je pris telle décision. C'est ça que j'abandonne. Maintenant, j'oriente ma vie dans ce sens-là. Amen. Hein? Amen. Alors, celui qui est né de nouveau, aussi qui marche selon l'esprit, il sait contrôler sa chair. Bien aimé, nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur la terre. Nous avons le plus grand combat que tu as. Ce n'est pas toujours avec les diables, mais c'est aussi avec ta propre chair. C'est aussi avec ta propre chair. Quand l'esprit te dit pardon, la chair te dit ne pardonne pas. Quand la chair te dit humilie, quand l'esprit te dit humilie-toi, la chair te propose autre chose. Amen. Hein? C'est ça ce que j'avais dit l'autre fois. Le vendeur que Jésus-Christ avait chassé, ils sont revenus dans nos vies. Tu sais pourquoi? À ce moment-là, quand les gens priaient au temple, les vendeurs vendaient. Ils proposaient des choses. Et je vends des foulards, je vends des chaussures, je vends ceci, pendant que les gens priaient. C'est la même chose qui s'est fait dans nos vies aujourd'hui. Pendant que tu es un enfant de Dieu, tu te dis, je vais conduire ma vie droitement dans le Seigneur. Je vais donner ma vie à Dieu. Je vais aimer Dieu. La chair va commencer à te vendre, te proposer des choses. Il va commencer à te proposer l'orgueil. Il te propose l'impudicité. Vous savez, l'impudicité, l'adultère, le vol, la méchanceté, la haine, ce n'est pas le monde qui nous propose, c'est ta propre chair qui est en toi qui te le propose. Et tu sais que ta propre chair te parle même quand tu es saine? Oui. Est-ce que tu le sais? Oui. Si tu ne sais pas discipliner ta chair, si tu fais de ta chair un conseiller, tu vas échouer dans ta vie. La chair n'est pas une bonne conseillère. La chair va te nuire en erreur. Mais la meilleure des choses à faire, bien aimé, si tu veux grandir dans le Seigneur, apprends à écouter l'esprit. N'écoutez plus ta chair. Et lorsque tu ne l'écoutes plus, il va finir par se taire. Parce que tu ne l'écoutes plus, tu écoutes l'esprit. Même quand on te fait quelque chose, tu es seul. Tu vois, quand tu es fâché, est-ce que tu entends de voix? La chair. Même le manque de pardon dans le mariage. Lorsque une femme ou un mari refuse de pardonner, tu sais ce qui arrive? Quand la femme est fâchée ou le mari est fâché, la chair vient, il commence à te faire voir. En 2008, tu as vu ce qu'il t'avait fait? En 2017, à vous changer. Même s'il te demande pardon, n'accepte pas, il ne va pas changer. Ça, c'est la chair. Mais un enfant de Dieu qui est né de nouveau, n'écoute plus la chair, il écoute les. Lèvons-nous, nous allons prier.